bienvenue à JE. On vous parle de voitures cette semaine, surtout des véhicules neufs, qui sont complaisants, beaucoup plus faciles à conduire et bien mieux équipés qu'avant. Mais toutes ces prouesses technologiques ont un prix et souvent il est assez cher. Parfois, nos voitures sont quasi impossibles à réparer, sauf pièces de remplacement. Richard Olivier. Depuis la pandémie, l'exterminateur d'Ali Morin a fermé son bureau pour concentrer toutes ses activités dans l'habitacle de son camion. C'est un GMC Sierra 2022. Que vous avez acheté neuf. Neuf en avril 2022 aussi. Est-ce que vous avez combien vous aviez payé ça à l'époque? Payé ça 100 000 $. Il a même acheté, à fort prix, une boîte de fibre adaptée à son véhicule pour y installer son équipement. Je travaille là-dedans, je passe ma vie dans ce camion-là, fait que c'est pour ça que j'entends un camion quand même équipé, c'est mon bureau. GM vantait des bons camions fiables, une bonne mécanique, donc moi je suis allé avec ça pour ça. Tout roule sur des roulettes pendant les premiers 83 000 km. Ah, pour vous montrer comment on arrête les voyants. Et un beau jour, pas si beau que ça. Pour ça, on se casse là-dessus. Quand j'ai les box, ouais, on arrête. Là, je trouvais ça ordinaire de toujours arrêter sur le bord de la route pour pouvoir arrêter les essuie-glaces sans frapper dessus. Ça, c'était avant qu'un message d'erreur beaucoup plus inquiétant n'apparaisse au tableau de bord. Il y a un code qui est apparu dans mon camion qui disait « Veuillez faire l'entretien de la transmission ». Donc moi, je pensais que c'était un entretien banal, donc on va rentrer là. Finalement, le camion ne peut plus rouler à cause de cette pièce-là. Il manquait donc une pièce pour la transmission. Exactement, à la point, il ne pouvait plus shifter. Selon ce que le concessionnaire me dit, c'est que la transmission ne shiftera plus. Donc je ne peux plus rouler avec du tout. Bon, peut-être êtes-vous en train de vous dire, comme M. Morin, qu'il s'agit d'un problème facile à régler. C'est vrai, mais seulement quand les fabricants arrivent à livrer les pièces que les concessionnaires commandent. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'il allait l'avoir. Moi, je pensais que ça allait être une question de jours, de semaines. Mais là, plus le temps allait, plus je commençais à stresser un peu. C'est que M. Morin ne pouvait pas installer tout son équipement dans les véhicules de remplacement que le concessionnaire lui a assignés, comme cette échelle. Ça l'a obligé à refuser des contrats. Après 4 mois, en mars, la patience de M. Morin atteint ses limites. C'est pas normal que j'ai pas mon camion encore, il est là depuis le mois de novembre. Et la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est on ne contrôle pas ça. La pièce, elle est commandée, mais on les garde pour les véhicules qui sont en fabrication et non les réparations. C'est que j'ai trouvé vraiment ordinaire. Ça? Chevrolet Bio GMC a décliné notre offre d'entrevue à la caméra. Au téléphone, le concessionnaire a concédé que dans un cas comme ça, il est à la merci du fabricant. Écoutez, on voit que c'est juste au niveau des pièces de rechange, il va autoriser certaines manières de pouvoir obtenir ces pièces-là plus rapidement. C'est sûr que si je peux pas prendre une pièce sur un véhicule neuf qui est en inventaire et la prendre pour la remplacer, puis je vais brander un autre véhicule. M. Morin a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait rencontrer JE. Comme par hasard, une coïncidence, selon le concessionnaire, la pièce a été installée la veille de notre entrevue. Tous ces déboires lui ont coûté pas mal d'argent. Moi, je suis rendu pour ça. Je vais calculer toute la différence de ce que vaut un camion qu'ils m'ont prêté, la boîte de fil, tout ce que ça me coûte, puis après ça, je vais établir le montant. J'attendais de revoir mon camion dans le fond pour savoir exactement le prix que ça me coûtait pour pouvoir, après ça, envisager une poursuite. Avez-vous une idée approximative de ce que vous risquez de réclamer? Ben, c'est sûr qu'au moins les 4 mois de perte de ma boîte, donc on parle de 800, puis à peu près 800 pièces aussi de plus. Par mois, x 4. Exactement. L'histoire d'Alexander Krizanov a de quoi s'arracher les cheveux de la tête. Il a fait l'acquisition en 2021 d'une Bolt EV modèle 2022. M. Krizanov, séparé, vit à Harbury en Ontario, à cheval, entre son travail à Saint-Anne-des-Plaines et ses enfants à Kingston. Pendant 2 ans, c'est le bonheur. Je vais acheter électrique parce que ça m'économise beaucoup. Mais toutes ces belles économies, et c'est le cas de le dire, sont parties en fumée. GM a changé 5 fois la batterie de sa Bolt. Ça fait 6 mois que le concessionnaire Blackberry cherche à comprendre les causes de son malheur. Pendant ce temps, il roule avec un véhicule de remplacement à essence. Je vais dire 5 batteries qui ont déjà les mêmes problèmes. Mais c'est quoi les problèmes? Ils ne savent pas. Ils font tester avec les modules qui exprès qui viennent avec les véhicules électriques pour vérifier l'ordinateur qui dit où sont les problèmes. Mais je dis ça donne rien de remplacer chaque fois. Si vous ne trouvez pas la raison pourquoi ça brûle exactement le On n'a pas la raison. On n'a pas la raison. Cette histoire scandalise le chroniqueur automobile Antoine Goubert. C'est des situations qui sont arrivées.
c'est peut-être 2, 3, 4% des boats qui ont été livrés au Québec l'an dernier. Et c'est évident que General Motors étouffe l'affaire, ne veut pas dire la vérité, ni aux concessionnaires, ni aux consommateurs. Alors, ce ne sont pas les concessionnaires qui sont fautifs dans cette histoire-là, c'est clairement GM qui étouffe la chose. En plus, M. Grisanoff avait acheté une protection supplémentaire en croyant qu'elle allait le mettre à l'abri de situations semblables. Et combien cette assurance-là, d'ailleurs? 100 000, je pense. 5 000 de plus, Ouais. pour pas avoir de problème. Exactement. Et c'est le hic, c'est que ça ne couvre pas les batteries. Et la raison pour laquelle ça ne couvre pas ça, c'est que les entreprises de garantie se lavent les mains en disant que la batterie du véhicule électrique, c'est une pièce d'usure normale, comme des plaquettes de frein, comme une batterie de véhicule normal, une batterie de 12 volts. À quoi bon prendre une garantie prolongée sur un véhicule électrique si la pièce qui coûte la plus chère n'est pas couverte? M. Grisanoff a tenté de trouver un arrangement pour que le concessionnaire reprenne sa voiture. Parce que si sa voiture s'est arrêtée, ce n'est pas le cas des mensualités de son prêt auto de 40 000 $. Il doit les rembourser. On prend 2 ans, on enlève les 2 ans que je Oui. connaissais. Je ne sais pas combien, c'est ça. Lui, il dit 21 000, après ça 17 000, l'autre il dit 3 000, après ça 6 000, après ça 700 $. Là, j'ai tout perdu, je ne sais pas c'est quoi les valeurs. Je comprends que ce monsieur-là a pu conduire sa voiture 2 ans, donc il devra absorber une partie de la perte qu'il aurait encourue en 2 ans. Et c'est General Motors qui devrait faire un chèque, là, rendu là. On n'est plus en mesure de livrer une boîte neuve, il ne sera pas capable de ravoir un véhicule équivalent, à moins qu'il accepte d'aller dans un usager récent, par exemple. Au téléphone, un membre du personnel chez le concessionnaire n'avait pas tellement envie de nous donner des explications, laissant GM nous répondre. Le dossier a été escaladé pour M. Grisanoff, qui a été escaladé ou il a été monté à General Motors spécifiquement. Et dans un commentaire laconique, voici ce que GM nous a répondu. GM travaille avec nos clients pour répondre à leurs besoins de service chez leurs concessionnaires agréés locaux. Nous restons déterminés à fournir des pièces de rechange disponibles aux propriétaires et à minimiser les désagréments pour nos clients. L'Association des concessionnaires du Québec reconnaît que ses membres sont entre l'arbre et l'écorce. Notre faute, c'est véritablement de donner le plus possible aux clients et de servir d'interface entre lui et le manufacturier dans le quotidien. Je me sentais comme j'étais abandonné, personne qui veut parler avec moi, personne qui donne une réponse claire, qu'est-ce que je dois faire. Oh, qu'est-ce que je dois procéder pour avoir une autre réponse plus claire, pour avoir un remboursement? La réponse de GM s'applique aussi à M. Morin, qui n'était pas au bout de ses peines quand nous l'avons rencontré. J'embarque dans mon camion, deuxième journée je l'ai eu hier. Donc, deuxième journée je l'ai, surprise, le check engine est allumé. Donc, laissez-moi vous dire que là, j'ai peur de retourner au concessionnaire et qu'ils me disent, ben là, c'est une autre pièce qui est BO, qu'on garde encore pendant 4 mois, parce que là, c'est ma saison, en fait, où j'ai absolument besoin, c'est non négociable dans mon camion. Dans un instant, plus facile de se faire dédommager. Aujourd'hui, la nature de la preuve, c'est mon calendrier et mon téléphone. Je n'ai qu'à prouver un certain nombre de visites et ma preuve est faite. Étonnant. Si vous pensez que votre voiture est un citron, Québec a adopté une loi pour mieux protéger vos droits. Par contre, si vous décidez de faire valoir ces mêmes droits devant les tribunaux, armez-vous de patience. Ça risque de prendre du temps. Moi, je ne récupère pas ce véhicule-là. C'est pas vrai que je vais conduire un citron comme ça, qui est dans un garage depuis plus que 40 jours. Donc, j'ai porté ma deuxième clé, puis je le laisse ici. Fait qu'ils me poursuivront, ils feront ce qu'ils veulent, mais je ne reprends pas ce char-là. Ce jour de mars, la patience de M. Lagarde avait atteint ses limites. Trop de visites, trop de réparations pour sa routine en Jaguar qui s'était offert 11 mois plus tôt. Le propriétaire a calculé qu'il a ramené sa bête une dizaine de fois chez le concessionnaire pour divers problèmes. Donc, à 115 000, évidemment, c'est une voiture de luxe, mais on s'attend quand même que ça fonctionne et que ça roule. Effectivement, oui. Reprenons l'histoire du début. Le moteur a ronronné presque 1 an sans chigner. Quand subitement, il a commencé à faire des siens. Clac, clac, clac. Je suis sur l'autoroute des Laurentides, sur la pompe entre Montréal et Laval. Puis là, l'auto s'est mis à faire toutes sortes de comportements bizarres, électroniques qui a comme lâché. L'auto qui boquait, qui avançait. Puis après ça, une boucane noire
perte de vitesse subite. Il y avait 11 500 km quand c'est arrivé, donc un changement de moteur. Sur un véhicule comme ça, la confiance est déjà perdue un peu. Là. Depuis cet incident, la Jaguar n'arrive pas à reprendre du poil de la bête. D'autres ennuis ont surgi. Ensuite, il y a eu des problèmes. Il y a eu la direction. On m'a demandé la direction bougeait carrément plus. Problème d'écran. Un son dans le moteur. La traction intégrale qui n'embarquait pas dans la neige, les changements de vitesse bizarres, des choses comme ça. Ça a été rentré chez le concessionnaire. Ils ont changé l'écran, changé la direction et changé quelque chose, un tensionneur dans le moteur qui faisait le son. On a toujours donné une voiture de remplacement pour en attendant, mais c'est le temps puis la perte de temps, la confiance dans le véhicule. Le concessionnaire Jaguar se dit désolé de voir un si bon client aux prises avec une voiture dont le moteur a sauté. Un coup de malchance. Les problèmes mécaniques, ça arrive sur toutes les marques d'auto. Les marques de voitures de luxe ne sont pas exclues. Le concessionnaire assure qu'il a respecté les termes de la garantie appliquée par le fabricant. Pour les choses qui entourent le moteur, si vous voulez, qui ont peut-être été affectées par le fait qu'il y a eu des bris de pièces qui ont passé à travers. Mais en ce qui concerne le moteur comme tel, c'est à ma connaissance 2 visites. Et ça étant dit, il y a d'autres petites choses qui l'amènent notre attention, qui ne sont pas reliées au moteur. Si M. Lagarde prétend qu'il a entre les mains un citron, c'est aussi ce que pense Alexander Grisanoff avec sa boîte gardée chez le concessionnaire ontarien. Dans les deux cas, la Corporation des concessionnaires du Québec recommande de passer par le programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada, le PAVAC. Les démarches s'entreprennent sur le site du PAVAC et c'est gratuit. Pour la dernière année, on avait une moyenne de traitement des dossiers de 100 jours. La majorité des dossiers ont été traités dans un espace-temps de 60 jours. Donc, un client réellement, il y en a très peu, qui se trouve devant un cas de véhicule gravement défectueux, peut faire appel au PAVAC pour avoir un traitement de son cas plus rapidement que par le biais des tribunaux. Contrairement à l'Ontarien Alexander Grisanoff, le Québécois Mathieu Lagarde peut compter, lui, sur la nouvelle loi anti-citron. La disposition anti-citron, qui est une première au Canada, qui s'applique au Québec depuis octobre dernier, elle prévoit que si un véhicule récent, encore sous garantie, fait l'objet de 3 tentatives infructueuses de réparation, le consommateur pourra s'adresser au tribunal pour faire déclarer ce véhicule, un véhicule gravement défectueux. Et à ce moment-là, ça ouvre automatiquement des recours pour le consommateur, c'est-à-dire l'annulation de la vente, la diminution du prix ou le remplacement du véhicule. Le nombre d'incidents qu'il y a eu de réparation, là, je pense qu'on rentre vraiment dans le citron. Le véhicule ne se qualifie pas. Pour déclarer qu'une voiture est au citron, il faut donc 3 tentatives infructueuses pour régler une même défectuosité ou 12 tentatives de réparation des défectuosités non liées entre elles ou garder le véhicule plus de 30 jours dans un atelier de réparation. On tient d'alléger beaucoup le fardeau de preuve du consommateur en établissant à l'avance les conditions qui permettront d'établir une présomption de vice caché. Aujourd'hui, la nature de la preuve, c'est mon calendrier ou mon téléphone. Je n'ai qu'à prouver un certain nombre de visites ou un certain nombre de journées hors service. Et ma preuve est faite si le véhicule ne sert pas. Ce qui ne change pas, ce sont les longs délais d'accès au tribunal et tous les frais d'avocat. Parce qu'à cause des montants en jeu, il faut aller en cours supérieure. Peut-être dans quelques rares exceptions, mais moi, j'y crois pas vraiment. Parce que toutes les lois qu'on a mises en place pour essayer de contrer des situations comme celle-là, elles ne fonctionnent pas. Et ça ne marchera pas plus avec celle-là. J'ai pas l'impression. Un constructeur auto, il s'oppose. Il y a comme un genre de front commun, la plupart le font, puis ils attendent pour se faire poursuivre, sachant que la plupart des gens vont abandonner. Est-ce que ça va changer quelque chose cette fois-là? La loi va changer quelque chose, ça va prendre du temps. J'en risque à prendre. À la veille d'une audience, il a fort à parier qu'un constructeur préférera une entente amiable plutôt que de voir un tribunal accoler pour toujours une voiture le mot citron. Au retour, un entrepreneur pris en otage. On va faire. Comment faire réparer sa voiture quand les pièces de rechange ne sont pas disponibles et surtout, à qui la faute? Au concessionnaire ou au fabricant? La pièce se situe ici en arrière.
Ça vient du Canada. Nous sommes à Mirabel, dans la cour des signaleurs du Nord. La compagnie déploie toute sa flotte de véhicules dans les chantiers de la rive nord de Montréal, sauf ce camion. Chevrolet Camion de 2015, acheté usagé en 2018. Du liquide de refroidissement s'échappe d'une pièce. Puis là, qu'est-ce que ça peut causer comme problème quand c'est C'est sûr qu'on va perdre le liquide refroidissant, puis le moteur va se chauffer. Et sauter. Et sauter, là, ça va coûter le moteur. Vous voulez pas vous rendre jusque-là? C'est pour ça que j'ai isolé le camion, puis je ne le fais pas travailler. Je veux pas me rendre là. Vous voulez vous rendre là, mais bien, vous serez peut-être obligé de vous changer, non? Non, il est plus sur la garantie, c'est vrai. Pour régler le problème, il faudrait remplacer cette pièce. Une pièce que ni le concessionnaire ni GM n'arrivent à trouver. Il est bien marqué là, par GM continuel. Ça n'annonce rien de bon pour les autres camions semblables de la flotte. J'en ai 4 comme ça, de 2015-2016. J'ai au total 8 Colorado Canyon. Mais j'en ai 4 qui sont défectueux qui ont ces pièces-là. J'en ai un actuellement qui ne peut plus rouler, puis les autres, ben, je ne veux pas attendre qu'ils perdent avant d'avoir la pièce. Ça fait 3 mois que je la fais. Puis j'en ai pas. Le concessionnaire et le fabricant se renvoient la balle. Service à clientèle de GM, après un bout de temps, il dit c'est Jérôme. Pas des pièces. Parce que juste du service à clientèle, pas des pièces. Allez chez le concessionnaire. Donc là, chez le concessionnaire qui me dit que la pièce n'est pas disponible par GM. Vous allez au service à clientèle. La bonne nouvelle, c'est que Québec a voté une autre loi, cette fois, contre l'obsolescence programmée, dans laquelle on s'adresse directement au monde de l'automobile. Les nouveaux articles de la loi viendront préciser ce qu'on entend par une durée raisonnable pour maintenir des pièces en stock. Ces pièces qui devront aussi être vendues à un prix raisonnable afin de ne pas décourager la réparation. Le gouvernement a donné un pouvoir réglementaire à l'Office qui va nous permettre, pour certaines composantes essentielles d'un véhicule, de préciser dans le règlement ce que sera la durée raisonnable. Donc, on pourrait statuer, par exemple, une transmission, ça doit être disponible pendant au moins X nombre d'années. La loi va entrer en vigueur à l'automne 2025, ce qui va accentuer la pression sur l'industrie. Elle dit que le commerçant a 10 jours pour informer le consommateur du délai dans lequel il propose de faire la réparation. Et c'est ici que ça devient encore plus intéressant. À défaut de se conformer, le commerçant ou le fabricant doit remplacer le bien du consommateur par un bien neuf ou remis à neuf ou lui en rembourser le prix. J'ai hâte que la loi soit en vigueur pour que justement ça se produise plus et protéger les consommateurs contre du Vous l'avez vu, vous pensez que ça va vous aider, ça? Bien, ça va régler le problème complètement. Pour l'APA, ça va obliger les constructeurs à revoir la gestion de leur inventaire. La vitesse, la rapidité du changement de la technologie fait qu'on doit avoir un inventaire, on doit tenir beaucoup plus de pièces. Ça, à prime abord, c'est déjà mauvais. Parce que c'est dur à gérer et on a peut-être trop de modèles pour des petits niches. C'est vrai que les constructeurs automobiles se sont compliqués la vie, comme on le constate chez les carrossiers. Comme tous les véhicules, de plus en plus, la complexité des pièces et le nombre de modèles. Depuis quelques années, un exemple, c'est un pare-choc de camionnette Ford F-150. Au niveau du pare-choc, il y a environ 10 modèles différents. Pour le même véhicule. La problématique des pièces en souffrance, en rupture de stock, là, est moins prépondérante qu'elle l'était il y a 1 an, 12 ans. Mais elle existe encore. En se basant sur les plaintes qu'elle reçoit, l'Association pour la protection des automobilistes estime que les pires joueurs sont Stellantis, Kia, Volkswagen, GM Electric. Et dans la catégorie des moins pires, Ford, les GM à essence, Hyundai, Mercedes et Mazda. Très peu de plaintes avec Mazda. Subaru, quand il y a une plainte, la compagnie semble plus enclin à fournir un véhicule. Mais si vous demandez à M. Lacasse ce qu'il pense de GM, ben là, j'ai envoyé une mise en demeure, là, ma petite créance. En entendant la nouvelle loi, on va lancer l'américain, on va aller chez le japonais. Changement très attendu, Québec va forcer les constructeurs automobiles à fournir les données nécessaires à tous les garagistes pour réparer leurs véhicules. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'on pourra choisir notre garage de quartier plutôt qu'aller obligatoirement chez le concessionnaire. Je vous rappelle que l'émission est diffusée à SCM les samedis et dimanches, 13 et 19h.